Tarder, nous allons donner la parole donc à Monsieur Christian Oudang, qui est le responsable de la formation MIC, Multimédia, Internet et Communication, et puis je demanderai effectivement lui aussi s'il veut bien d'être aussi concis que possible pour nous permettre effectivement de nous laisser une plage, on va dire, d'échange avec les étudiants et de pouvoir nous permettre effectivement de pouvoir entamer la leçon inaugurale. Merci à tous. Donc, Monsieur Oudang, la parole est à vous. Merci, M. Diawara, cher Diawara. Donc, j'essaierai quand même d'être concis, comme vous le dites. J'espère que vous me recevez correctement. Voilà, on vous reçoit très bien. Merci. Ok, merci alors. Donc, je ne vais pas déroger à la règle. Je commence par saluer tous les directeurs et responsables pédagogiques, le directeur de pôle Khalifa Silla, le directeur de l'ingénierie pédagogique Nguer, et les enseignants et collègues responsables de formation. Je salue au passage aussi tous les nouveaux étudiants qui nous viennent, qui sont de la P9. Donc, vraiment, cet amphi c'est fait pour vous, c'est au moins pour vous accueillir et vous conforter dans l'idée que vous avez de choisir l'UVS comme université pour continuer votre carrière éducative. Donc, je vais vraiment vous présenter le programme de la licence en multimédia et internet de communication. Et vous conviendrez avec moi que si la licence en multimédia passe en dernière position, c'est parce que c'est la mère de toutes les formations que vous venez d'entendre. Donc, je sais qu'ils sont là, ils écoutent. Il y a beaucoup qui ont écrit dans le chat pour demander qui est le responsable de la formation. Donc, on aura un bon débat et une bonne année académique, Inch'Allah, cette année avec les tout nouveaux. Pour les anciens qui peut-être ne sont pas connectés, ils connaissent déjà la règle. Donc, je vais partager mon écran. Donc, voilà, en bref, ce que j'ai proposé pour la licence en multimédia et Internet. C'est Christian Oudang, responsable de la filière multimédia et Internet et communication. Donc, je commencerai mon propos par articuler, par déjà situer cette licence-là. Donc, la formation MIC s'articule autour de 3 domaines de compétences. 3 domaines de compétences, comme objectif de traduire en secteur d'activité tous les métiers liés au TIC et au numérique. Parce qu'on s'est rendu à un moment compte, pour les étudiants qui nous viennent des licences, des séries littéraires, donc ils ont toujours cette mythologie de dire qu'ils ne peuvent plus accéder à des domaines scientifiques. Et cette règle-là, à l'UVS, on a annulé cette règle-là, on a démystifié cette règle-là pour donner la chance à tout étudiant avec un bac au moins. Donc, dans le domaine de l'informatique et des multimédias, beaucoup de secteurs d'activité peuvent être créés pour donner la chance à tout étudiant qui accède au niveau supérieur. Et c'est ça l'objectif de la licence en multimédia et internet de communication. Et les domaines qu'on a choisis sont donc des domaines qui sont des domaines porteurs d'activité. Donc, aussi bien en multimédia, en communication qu'en Internet. Donc, la formation s'inscrit dans le cadre d'une démarche d'égalité de chance pour tout le monde. On ne peut plus laisser en rade un étudiant. Donc, je loue l'effort des étudiants qui, après le bac, aspirent déjà à une formation supérieure. J'ai l'habitude de dire qu'un étudiant qui a le bac est un étudiant déjà qui est un espoir de famille. Un espoir de famille. Je me rappelle moi-même à mon niveau, lorsque j'avais le bac, j'avais senti un grand soulagement familial. Et ces étudiants aussi qui ont le bac, qui accèdent au niveau supérieur, doivent pouvoir avoir une égalité de chance pour tout le monde. Donc, l'accès à la formation est donné à tout étudiant, toute série de baccalauréat confondus. Donc, parce que ce sont des métiers en réalité qui ne demandent pas un certain niveau de scientificité pour faire cette formation. Donc, on est prêt à accueillir tout le monde, mais selon chaque orientation. Chaque étudiant doit choisir son orientation. Et je les invite déjà, surtout ceux de la P9. Chaque étudiant inscrit en MIC doit pouvoir, dès sa première année, décliner quel sera son profil futur. Il faut déjà savoir dès la base qu'est-ce que je veux devenir et cela permet d'alléger la formation, de se donner les moyens et les compétences pour arriver à ce fin. On ne peut pas faire la première année et la deuxième année et toujours avoir une bonne interrogation sur le devenir.
Donc, la formation est logée dans le pôle PSTEL. Et c'est une chance aussi pour les étudiants qui nous viennent des séries littéraires d'intégrer un pôle scientifique. Cela veut dire beaucoup de choses. Cela veut dire que vous avez une chance d'intégrer un milieu où vous pouvez évoluer et faire avec compétence tous les métiers actuels. Et quand vous remarquez bien, toutes les formations qui ont été présentées sont des formations qui s'articulent autour soit du développement, du multimédia, du numérique. Et ces domaines-là sont inclus dans la formation MIC. Et au-delà de cela, en formation MIC, on a ce qu'on appelle la communication. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas se vendre sans communiquer. On ne peut pas réussir sans dire qui vous êtes. Donc, les domaines de formation sont les suivants: le multimédia, l'Internet et la communication. Dans le multimédia, j'ai fait un petit briefing des compétences et des orientations pour ce domaine de formation. Aujourd'hui, tout tourne autour du multimédia. Et nous, on met dans le multimédia tout ce qui est numérique. Tout ce qui est numérique. Tout ce que font les autres formations est taillé dans le multimédia. La maîtrise des logiciels de traitement de texte, la maîtrise des logiciels de production audiovisuelle, la maîtrise des formats d'enregistrement de fichiers multimédia destinés au web. Parce que si vous gérez aujourd'hui un site e-commerce ou bien un site de vente en ligne, etc., des sites, il faut avoir en tête quels sont les formats de fichiers qui sont adaptés à vos sites pour que vos sites ne soient pas des sites qui sont lourds à certains. Donc, quels sont les formats de vidéos et d'images qu'il faut intégrer dans les sites? Parce que beaucoup aujourd'hui évoluent avec des sites comme ça. Aujourd'hui, dès la première année de licence, une fois qu'on a une première compétence, même en passant par les logiciels d'édition de site, vous pouvez déjà vous positionner, avoir un métier de base déjà dans le e-commerce. Il suffit juste d'intégrer un langage de programmation, le maîtriser et créer son site et commencer déjà un métier. Donc, l'objectif était de donner à l'apprenant les capacités d'élaborer et de mettre en forme un produit de communication reposant sur l'intégration de tous les médias numériques. Ça, c'est le domaine du multimédia. Et c'est un domaine qui est un domaine clé actuellement. Donc, quand on parle tout le temps de numérique, on parle tout le temps de numérique, on a bien compris ça au niveau numérique et tailler la formation à ces métiers. Parce que ce sont des métiers actuels. Donc, le domaine Internet, c'est quoi? On ne peut rien faire aujourd'hui sans l'État. Même pour vendre du crédit aujourd'hui, Wave passe par la connexion. Vous ne pouvez pas ignorer comment héberger un site web, comment développer un site web, comment le mettre en ligne. Donc, cette partie touche deux volets, la partie Internet et la partie réseau. C'est vrai que vous ne serez pas des spécialistes de réseau, mais vous ne serez pas dépaysés sur les concepts de réseau. Parce que dans ce module de formation, vous allez apprendre les réseaux de base. Comment câbler un réseau, comment configurer un réseau, qu'est-ce que c'est qu'une adresse IP, tout cela, vous ne serez pas dépaysés parce que vous pouvez vous retrouver dans des milieux professionnels où on va utiliser ce jargon-là, donc vous ne pouvez pas être dépaysés. Vous comprendrez comment marche un site web, comment marche Internet. Parce que tout passe par Internet. On ne peut rien faire aujourd'hui sans Internet. Donc, il s'agit dans ce domaine de former l'apprenant à une bonne maîtrise des étapes de développement informatique. Tout repose sur le développement informatique parce que c'est une matière de base dans le milieu. Aujourd'hui, on pousse les étudiants à être créatifs. La seule chose qui va rester aujourd'hui, c'est quoi? C'est le développement. C'est la créativité. Tout ce que vous voyez en termes de logiciel, vous avez votre tablette, votre smartphone, etc. Tout ce qui est en termes d'application a été développé, ce n'est pas tombé du ciel. Donc, on ne peut pas laisser nos étudiants être des consommateurs de produits qui nous viennent d'ailleurs. Vous passez plus de 90% de votre journée à surfer sur des applications qui sont conçues ailleurs. Donc, nous aussi, on ne peut pas laisser nos jeunes être uniquement des consommateurs. Mais au-delà de ça, vous ferez de l'administration système. Parce que la base de tout, c'est l'outil informatique, c'est l'ordinateur. Donc, avec une bonne approche sur les réseaux informatiques. Donc, ce volet Internet, c'est un volet qui touche tout ce qui est connectivité, tout ce qui est application, tout ce qui est système. Le troisième domaine, c'est la communication. Si vous êtes, quand bien même vous êtes bien formé en Internet, vous êtes bien formé en multimédia et que vous communiquez mal, vous n'irez pas loin. La communication, elle est fondamentale dans tout secteur d'activité. On peut être un bon télécom, mais
nul en communication, bon, excusez-moi le terme, pas nul en communication, mais moins en communication, on ne se vend pas, les gens ne perçoivent pas votre capacité. Donc, vous ne pouvez pas évoluer dans un secteur qui est le multimédia, l'Internet et la communication et communiquer mal. Mais au-delà de ça, il faut utiliser les outils qui nous permettent aujourd'hui de bien communiquer. Aujourd'hui, il y a une panoplie d'outils qui nous permettent de bien communiquer. Et vous allez faire des cours de communication classiques comme les gens le font. La théorie de l'information et de la communication. Donc, on va reprendre sur certains modules, même que j'avais déjà intégrés, qui sont des modules, des accords de participation, etc. Parce que les étudiants pensent qu'ils ont passé cette étape-là, mais ils le font mal des fois. Bien communiquer, c'est avant tout se faire comprendre pour bien vendre. Aujourd'hui, on communique pour vendre. Et quand vous regardez ces trois domaines de formation-là, ces trois domaines de formation ne vous demandent pas une compétence scientifique très élevée. Le MUC est la formation qui vraiment est pour recevoir tout type d'étudiants, toute catégorie, que ce soit scientifique ou bien littéraire. Il suffit juste de décliner ces orientations, de savoir, moi, demain, qu'est-ce que je peux faire. Au-delà de ces trois domaines de compétences, vous pouvez suivre votre parcours parce que ce sera assez pour vous de pouvoir vous spécialiser soit en multimédia et communication, soit au métier de l'Internet. Quand on dit au métier de l'Internet, vous pouvez valablement gérer un site web personnel ou bien être administrateur d'un site e-commerce de quelqu'un. Vous pouvez évoluer dans le management IT ou bien l'e-formation. L'e-formation, c'est la formation en ligne. Donc, à l'US, on fait des formations en ligne. Mais si vous êtes compétent dans cela, vous pouvez être soit des technopédagogues pour accompagner aussi vos frères qui bientôt à l'US dans les tutorats externes. Donc, il y a plusieurs domaines de formation dans lesquels, de compétences dans lesquels vous pouvez intégrer. Donc, les secteurs d'activité, les débouchés. Quand on regarde le MIC touche particulièrement tout secteur d'activité selon le profil et la compétence de sortie de l'étudiant. Les services de communication, les domaines des médias, les secteurs de formation, les services marketing. Aujourd'hui, toutes les autres formations même sont des formations qui touchent un peu du multimédia. Vous entendrez facilement dire de management digital, marketing digital, etc. La partie digitale, c'est la partie multimédia. Et quand bien même ces autres formations qui étaient des formations classiques viennent vers ce qui est digital, parce qu'aujourd'hui, on ne pouvait rien faire sans le digital. Vous pouvez rien faire sans le digital. Mais aussi, vous pouvez intégrer le domaine de l'audiovisuel. Pour le domaine de l'audiovisuel, je dis chaque fois à mes étudiants, il y a tellement de choses qui sont dans nos quartiers, dans nos ethnies, dans nos maisons, dans nos villes, qui ne sont pas dites. Et ce sont des valeurs, nos valeurs culturelles en réalité. Mais ce n'est pas à d'autres personnes qui viendront nous dire quelles sont nos valeurs. Si nous ne développons pas les facultés de production audiovisuelle au niveau de nos étudiants qui sont quand même assez nombreux, ce sera un problème dans le futur. On sera là uniquement à suivre les valeurs qui nous viennent d'ailleurs. Donc, les services informatiques, les domaines de la culture, les agences qui peuvent vous accueillir sont divers. Les agents de création publicitaire, les agents de communication multimédia, les agents de création d'œuvres audiovisuelles, les agents de publicité, les agences publiques et privées, parce que quand les publics et privés, vous pouvez être un community management dans un secteur bien précis, dans la mairie, dans une structure, etc. Donc, il y a tellement une diversité d'offres et une diversité d'agences qui peuvent vous recruter. Mais aussi, vous pouvez travailler en freelance. Il y a énormément de compétences. Hier, on était à l'Indo de Mermoz et on a vu que vraiment, il y a beaucoup d'étudiants, beaucoup de talents à l'UVS qui aujourd'hui peuvent commencer à travailler en freelance dans les domaines des arts. Et c'est pareil pour le MIC. Les enseignants que vous aurez, ce sont des enseignants des universitaires, des professionnels. Pourquoi des professionnels? Parce qu'ils sont en contact avec la réalité. On va former une